Alors que la guerre en Afghanistan vient de s'achever par une défaite stratégique qui a vu nos ennemis de 20 ans, les talibans, s'emparer du contrôle absolu du pays pour lequel nous avons combattu, il est permis d'en tirer plusieurs enseignements majeurs. Afin d'honorer notre solidarité transatlantique par notre engagement dans l'action de l'OTAN, nos nations européennes se sont engagées militairement et financièrement aux côtés de nos alliés américains. Malgré la bravoure et le sacrifice de nos soldats tués au combat, nos armées n'ont été que les supplétifs de l'armée américaine et se sont pour beaucoup retrouvés devant le fait accompli lorsque les États-Unis ont décidé de se retirer du pays. En revanche, l'argent des contribuables européens, lui, n'a pas été dédaigné, que ce soit par des donations des États membres ou directement par l'Union européenne. Rappelons que suite à la prise de Kaboul par le pouvoir taliban, l'Union européenne a décidé de quadrupler son aide d'urgence à l'Afghanistan. Peut-on nous assurer que cet argent ne finira jamais dans les mains des talibans ? Lorsqu'il y a un an de cela, l'envoyé spécial de l'Union européenne pour l'Afghanistan était revenu au Parlement nous rendre compte de la situation sur place qui se dégradait jour après jour. Celui-ci se faisait porteur de messages d'espoir qui ont pourtant tous été cruellement déçus. L'Europe doit cesser d'être naïve et spectatrice, se contentant seulement de payer et d'obéir pour finalement être envahie. Car l'une des principales conséquences de la victoire talibane risque d'être une nouvelle vague migratoire afghane qui viendrait trouver refuge en Europe. Nous devons dire clairement que notre continent n'a pas à accueillir cette immigration extra-européenne. Au contraire, ces réfugiés doivent être accueillis dans les pays proches géographiquement. Enfin, nous devons reconnaître que si la cause première de cette guerre fut les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, ceux-ci ont été rendus possibles par l'absence de contrôle suffisant aux frontières permettant l'infiltration de terroristes. Il est donc en fin de compte bien plus efficace et bien moins coûteux de s'assurer que les frontières de nos pays restent bien gardées plutôt que de mener des guerres sans fin à l'autre bout du monde.